Radio IDFM, le bar de l'économie. Notre émission se poursuit. Je suis toujours en compagnie de Wilfried Vacher, fondateur et dirigeant de Mobilisation Management, Anthony Martinez, cofondateur et président d'Illico, Christophe Cantagrel, fondateur et dirigeant de VDL Solutions, et Franck Philippot, attaché commercial chez Vimoto. Alors Franck, je vous donne la parole. Donc, vous représentez Vimoto, un atelier technique spécialisé dans l'entretien, la révision et la personnalisation de motos et scooters. C'est bien ça ? C'est à peu près ça. Ah bon ? Alors, dites-nous en plus. En deux mots, Vimoto est aussi une jeune entreprise créée en 2014. En 2014 par Sylvain Parent. À l'origine, effectivement, spécialisée en entretien réparation multimarque de roues motorisées. Sylvain est un passionné de moto et très rapidement, c'est-à-dire dès 2015, on a saisi l'opportunité de devenir concessionnaire de la marque Quadro Véhicule. C'est ça. Une marque italo-suisse qui développe des engins d'un nouveau genre basés sur une technologie brevetée de suspension mêlant air comprimé et huile, avec des véhicules de conception à 3 et à 4 roues qui offrent une sécurité maximale à l'usager. C'est ça, ça offre un confort de sécurité et de confort physique, c'est ça ? Tout à fait. On sait les véhicules, notamment avec le produit phare à 4 roues qui s'appelle Coudeur. C'est un véhicule avec lequel on ne peut pas tomber. On peut rouler par tout temps, sur les gravillons, sur de la boue, sur de la neige. J'ai fait moi-même l'expérience en ce début d'année. Donc, c'est un véhicule en dehors de ce qui existe dans la production, avec lequel rouler est facile et sûr. D'accord. Conscient et motivé par ce véhicule, on a assez rapidement décidé d'offrir des services de mobilité. C'est-à-dire, dans notre approche commerciale, parce que j'ai vu que vous posiez la question à mes collègues sur les premières ventes, on a décidé d'aller à la rencontre des clients. En proposant des séries spéciales, des séries limitées, des accessoires, mais aussi des services qu'on package de façon à intéresser des particuliers et des professionnels. Et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Ça nous permet d'annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle offre dédiée à la logistique du dernier kilomètre, donc un challenge dont on entend beaucoup parler avec les zones dans les grandes villes devenues interdites à certains véhicules, les zones à faible émission. Oui. Donc, d'offrir des engins qui permettent d'assurer cette mission. Pour ce faire, on s'est attaché on s'est associé avec deux partenaires, la société Scodiam pour ce qui concerne l'aménagement du véhicule, et puis la société Vrim, représentée par mon voisin Christophe, pour l'aspect connecté, donc la partie logicielle qui permet de suivre un petit peu les déplacements de ce véhicule. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le brevet HTS. C'est un brevet qui est protégé dans le monde entier pour une suspension hydraulique. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qu'il n'y a que ces véhicules qui possèdent Exactement. C'est un brevet mondial développé donc par la société Quadro Véhicule qui constitue l'ADN de la marque. C'est ça. D'accord. Et qui fait toute la différence. Alors, vous avez parlé du confort, j'ai parlé de l'aspect sécurité. Je rajouterais la précision de conduite. C'est un véhicule qui ne vibre pas du tout, avec lequel on sait parfaitement où on pose les roues. Alors, est-ce qu'il faut un permis pour conduire ce véhicule ? Alors, toute notre gamme de véhicules, que ce soit 2, 3 et 4 roues, sont accessibles avec le simple permis voiture, moyennant qu'on ait suivi une formation qui permet d'avoir cette fameuse attestation dite des 7 heures. Voilà. Et donc une attestation que l'on peut trouver à quel endroit ? Alors, c'est dans toutes les auto-écoles. Simplement, au sein de Vimoto, on a noué aussi un partenariat avec l'auto-école IFA, à côté de Cergy, qui est dotée de véhicules à 3 et à 4 roues, permettant de se former sur le véhicule que l'acquéreur prendra possession ensuite. D'accord, très bien.
Et donc aujourd'hui, vous êtes venu avec Christophe Cantagrel. Donc rebonjour Christophe. Bonjour. Donc vous êtes le dirigeant de VDL Solutions et j'avais eu le plaisir aussi de vous recevoir en tant que lauréat du trophée création de Effervescence, du salon Effervescence en 2019. Christophe, quelques mots de rappel quand même. Vous exploitez une application qui s'appelle Vrim Solutions, que vous avez créé. Alors, rappelez-nous ce que Vrim propose. Donc, à l'origine, Vrim est une application mobile qui permet de simplifier les déclarations des frais kilométriques. D'accord. C'est-à-dire qu'il suffit d'installer l'application sur son téléphone et d'avoir son téléphone avec soi quand on se déplace. L'application détecte le Bluetooth de la voiture pour déclencher l'enregistrement des trajets. Oui. Et donc l'utilisateur peut consulter très facilement la liste de ses trajets. Et donc l'utilisation, le service principal, c'est de pouvoir déclarer facilement ses notes de frais, en particulier les frais kilométriques, puisque ça évite d'avoir à chercher dans son agenda ce qu'on a fait les derniers jours ou les dernières semaines, et de ne pas forcément pouvoir déclarer les détours qu'on a pu faire parce qu'il y a des travaux. Là, l'application a enregistré et on a un justificatif que le kilométrage déclaré, même s'il est supérieur à ce que peut donner un logiciel de calcul d'itinéraire, correspond vraiment à la réalité. Donc, vous avez créé ça parce que vous avez été vous-même confronté à ce type de calcul? C'est ça. Donc, à l'origine, j'allais chez des clients et sur la route, je me disais, tiens, le mois dernier, j'ai oublié de mettre ce trajet dans ma note de frais. Donc, c'était des problèmes que j'avais régulièrement, sachant que, en plus, dès qu'il y a des bouchons, et dans la région, c'est quand même assez souvent qu'on a des mauvaises surprises sur les routes. Voilà, il faut faire des détours et on sait que les détours, on va avoir des problèmes pour les déclarer parce que derrière, c'est difficile de les justifier. Donc, Vrim se positionnait à l'origine, je vais dire, sur ces sujets. Maintenant, en rencontrant beaucoup d'entreprises, on s'est aperçu qu'on répondait aussi à de nombreux autres services. Dont certains, comme Wilfried en parlait, d'avoir une remontée d'informations sur la pénibilité pour les gens qui se déplacent beaucoup, parce qu'on a le kilométrage, mais on a aussi le temps qu'on a passé. Et il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent aussi de pouvoir récupérer cette info et de comprendre. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu aussi quand je me déplaçais, d'expliquer à mon employeur que les déplacements que je faisais étaient problématiques par rapport à mon activité au sein de l'entreprise, parce qu'aller voir les clients c'est une chose, mais c'était pas mon activité principale, et que là par exemple aujourd'hui je sais que je passe entre 20 et 30 heures en voiture tous les mois. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui je peux me le justifier, je suis le patron donc c'est pas très grave. Non, par contre vis-à-vis de mes employés c'est plus simple, parce que je sais ils peuvent me remonter cette info et donc pour moi c'est plus facile de comprendre que j'ai un souci avec ça. Et qu'il faut que je leur trouve des solutions ou que on s'organise différemment. Mais c'est pas simplement déclaratif d'un salarié qui va dire j'ai un problème, je passe trop de temps en voiture. Parce que trop de temps en voiture, c'est pas quantifiable et c'est difficile à comprendre. C'est pas précis. Voilà. Et du coup, on a découvert énormément de services sur lesquels auxquels on peut répondre. Et donc, ça va du temps passé en voiture au temps passé en clientèle. Par exemple, des consultants qui ont besoin de savoir le temps. Ça prend en charge toute la globalité de l'action commerciale finalement. Enfin, entre autres. Commercial et pas que. Un consultant, c'est pas forcément sur une action commerciale, c'est sur une prestation qu'il réalise, mais ça permet aussi de remonter l'info. La personne qui s'est déplacée, c'est le temps qu'elle a passé chez son client, et derrière, on peut facturer, et on peut, même pour des directeurs financiers, donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour un directeur financier, on va jusqu'à l'étude de la rentabilité des actions qui sont mises en place, actions commerciales, mais actions d'intervention et de services réalisés avec l'application. Et donc, elle est source de données et elle permet de répondre à beaucoup de choses, dont, entre autres, la problématique de la livraison, où on a aussi des services à proposer. Oui. Alors, j'imagine en plus que pour l'entreprise, c'est une source de transparence, parce que peut-être que parfois certains commerciaux allongeaient leur transport ou non. Là, on ne peut pas, modifier.
Après, alors, il y a différentes manières de faire. C'est la donnée, on la laisse entre les mains du salarié. Oui. C'est-à-dire que ça reste sur le principe de mes petits camarades. C'est-à-dire C'est que ça. effectivement, on part du salarié qui lui a... Il n'y a pas de flicage de la part de l'entreprise. C'est un peu compliqué quand même, puisque c'est le salarié qui va remonter les infos en renseignant les formulaires ou les documents qu'il a besoin de renseigner. D'accord. Voilà, donc c'est une base pour lui pour travailler, pour qu'on parte de données qui sont exactes et savoir ce qui s'est passé. Maintenant, effectivement, ça reste du déclaratif. C'est simplement qu'on simplifie le travail d'origine. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu. On me dit, ouais, mais pour rembourser tes frais, il faut que tu nous les donnes, mais je les ai pas. Enfin, et on a la même problématique sur des véhicules de société. Quand les gens rentrent chez eux avec le véhicule de société, il faut déclarer le kilométrage qui est fait pour rentrer chez soi. Donc, le véhicule de société pour rentrer chez soi, c'est un cadeau que fait l'entreprise à son salarié. Mais c'est un cadeau un peu empoisonné parce que c'est quand même compliqué derrière pour le salarié de tenir les comptes de ce qu'il a fait. Et nous, on se positionne en disant, ben, les comptes, on les lui donne. Enfin, on vend la prestation, mais on lui fournit ces informations pour qu'il puisse renseigner plus facilement. Donc, le véhicule de société, c'est un vrai cadeau pour le coup au salarié dans la mesure où il a la possibilité de pouvoir en bénéficier. Alors, cette application, est-ce qu'elle est gratuite en téléchargement ? Alors, il y a un peu de tout. Donc, il y a des services gratuits. On a des services gratuits comme le fait, par exemple, de pouvoir retrouver le stationnement de sa voiture. Étant donné que l'application fonctionne en permanence, il suffit d'avoir son téléphone avec soi, elle sait systématiquement où on a arrêté la voiture. Donc, c'est pas un système d'antivol. Quelquefois, on me pose la question. De toute façon, si on vous a volé la voiture, le téléphone, si on vous l'a volé, vous savez où est la voiture. Mais si on vous a pas volé le téléphone parce que vous l'aviez avec vous, vous savez pas où est la voiture. Par contre, ça vous permet de revenir à votre voiture. Donc, l'application, et moi, c'est quelque chose, j'y fais pas forcément attention quand j'ai des rendez-vous. Je me gare au dernier moment. Quand je trouve une place. Et du coup, après, je pense plutôt à ma réunion et à ce que je vais dire et quand je ressors quelques heures après, c'est vrai que voilà. Donc ça, c'est gratuit. Vous installez l'application et vous avez ce genre de services qui sont gratuits. On en a un autre qui permet de partager temporairement avec ses contacts. Moi, je m'en sers avec mes clients, avec ma famille, pour faire savoir quand je vais les voir, leur faire savoir. Voilà. Donc je confirme déjà que je vais venir, ou je leur apprends que je vais venir, parce que quelquefois aussi j'appelle pas et j'envoie un mail quelques heures avant en disant je vais passer, j'ai un créneau, je peux passer. Et quand je démarre, j'ai rien à faire. L'application met à disposition les données à la personne à qui j'ai envoyé le mail. Et à partir du moment où je démarre, la personne sait à quelle heure je vais arriver. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que ça me permet de moins attendre, en fait. À l'usage, je me suis aperçu qu'en fait, les gens étaient prêts à me recevoir parce que souvent, ils m'avaient regardé arriver. Ça les amuse. De voir, quelquefois, quand c'est les copains qui ont l'habitude, ils se foutent un peu de ma gueule parce qu'ils voient que je suis dans les bouchons et voilà, ça chambre un peu et que... Mais disons à charge de revanche aussi. Ouais, non, mais voilà, ça se règle après entre amis. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me permet de communiquer même avec des prospects avant même d'être arrivé. Voilà, j'explique déjà ce que c'est et je montre que je me soucie des gens. C'est ça. Voilà, donc c'est une offre qu'on essaie de proposer aux entreprises, aux commerciaux et aux entreprises qui interviennent. Et du coup, il y avait une cohérence avec Franck justement dans la livraison. C'est ça. Alors, donc j'y viens. Donc aujourd'hui, vous êtes partenaire avec Franck pour répondre à la problématique de la logistique du dernier kilomètre. Donc dont Franck nous a déjà parlé. C'est le dernier maillon de la chaîne. Donc expliquez-nous tous les deux finalement ce partenariat. Alors la logistique dernier kilomètre, c'est quelque chose de très compliqué. Où il y a beaucoup de sociétés qui essaient de proposer des choses et c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui est en fait le plus coûteux dans la chaîne de livraison et qui se complique justement avec ce qu'on disait tout à l'heure avec les problématiques de pollution et de circulation dans les villes. Donc le sujet va pas en s'arrangeant, mais moi c'est un sujet qui m'intéressait particulièrement. J'ai rencontré Franck au salon Effervescence, donc là où j'avais gagné le raison pour laquelle j'étais venu la première fois. Et on s'était rencontrés. Moi, le produit, je le connaissais déjà. J'avais vu des essais, et c'est vrai que sans l'avoir essayé, sans même l'avoir vu, parce que je m'intéresse aux deux roues, à la moto, sans être pratiquant pour autant. Et c'était quelque chose qui m'avait interpellé justement pour répondre à cette problématique. Voilà.
Maintenant, je réfléchis au sujet parce que j'ai travaillé dans des entreprises où on était lié au transport, mais plus au camion. Mais la problématique de la logistique du dernier kilomètre, c'est beaucoup plus compliqué en fait que ce qui se passe avec des camions. Et j'ai eu l'occasion, donc, en rencontrant Franck, de pouvoir donc essayer, parce que même s'il faut un brevet de 7 heures pour pouvoir se servir du véhicule, ce qu'il organise là dimanche sur un terrain privé, sur un circuit privé, en fait, on peut le faire même sans avoir fait la formation. C'est-à-dire vous venez, moi je me suis pointé, il y a quelqu'un qui m'a accueilli, qui m'a donné un casque, qui m'a posé sur le scooter, qui m'a dit l'accélérateur c'est là, les freins c'est là, et puis voilà, j'ai découvert ce que c'était que le scooter à 4 euros. Et c'était la première fois que je pratiquais. Alors, concrètement, cette application du dernier kilomètre, parce que vous allez la vendre à des entreprises, j'imagine, ou même peut-être des particuliers, comment vous la justifiez ? Alors, l'application, on va la vendre à des entreprises et on cherche aujourd'hui des partenaires qui sont dans la livraison et des partenaires qui sont dans l'investissement pour nous aider à financer la recherche qu'il va y avoir avec ça. Alors, comment on la vend ? C'est d'expliquer, moi, ce que j'ai commencé à vivre justement avec la fonctionnalité de géolocalisation temporaire. Donc, c'est un service qu'on a appelé comme ça arbitrairement, mais ça intéresse un peu tout le monde dans la mesure où savoir que le livreur arrive, c'est une information qui est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les transporteurs, on reçoit un SMS généralement pour vous dire que demain vous serez livré. Là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, de dire demain vous serez livré, mais que au moment où le livreur fait le trajet, il vous prévient qu'il est en train de faire le trajet et vous le voyez faire le trajet. Et là où c'est intéressant pour le transporteur, c'est que déjà, il communique avec son client, ce que j'expliquais pour moi tout à l'heure. C'est-à-dire que le transporteur communique avec son client et montre qu'il s'en soucie. Au lieu de lui dire simplement on passera entre 8h et 18h, voilà, où il y a plein d'humoristes qui ont fait des blagues autour de cette information qui n'en est pas forcément une. Et c'est d'aller plus loin là-dessus, et c'est aussi de permettre aux transporteurs de passer moins de temps à attendre. C'est-à-dire que la problématique du dernier kilomètre, c'est que les trajets sont très courts. Donc sur du transport en camion, des trajets sont très longs. Ça change la donne. Là, les trajets sont très courts. Et en fait, le transporteur passe beaucoup de temps à attendre que la personne vienne. Alors que si on arrive à communiquer avec et à l'informer qu'on arrive, c'est utile, on a la possibilité de gagner du temps. Et la logistique du dernier kilomètre, au lieu de passer 80% du temps à attendre en bas de chez les gens, ou même des fois de revenir, parce que le problème, c'est que moi, un transporteur qui me dit je viens demain, demain, moi, je peux pas être disponible à chaque seconde. Voilà, je suis peut-être au téléphone. Oui, et puis aussi pour l'ordonnancement des tâches, pour l'organisation des différentes norias de véhicules en fonction des livraisons. Juste pour revenir et répondre à votre question, en fait, c'est un service qui sera proposé soit à l'acquisition via une LOA ou une location longue durée ou en location. D'accord. Et ce service sera global puisqu'il intégrera donc le véhicule donc dont j'ai parlé sûr. À faible empreinte au sol par rapport à une camionnette, qui aujourd'hui est critère numéro 1 en version thermique, et le 22, on montrera en avant-première nationale la version 100% électrique, développée en partenariat avec Zero Motorcycle, la société californienne bien connue dans le monde de la moto électrique. Donc ça, c'est une annonce que je vous réserve. Oui. Venez tous le 22 découvrir cette déclinaison 100% électrique. Donc il y a le véhicule. Il sera fourni avec un ensemble de kits d'accessoires incluant une caisse de grande capacité, 250 litres minimum, avec une possibilité que le contenu soit réfrigéré ou chauffé. Et dans la déclinaison à venir, on aura un toit arche avec un pare-brise vert, un essuie-glace et des portières qui permettront aux professionnels de pouvoir récupérer la TVA. Donc, il y a toute une déclinaison large et donc le logiciel pour suivre un petit peu l'utilisation finalement du véhicule. C'est ça, c'est-à-dire que les véhicules qui seront vendus pour cet objet seront fournis avec l'application, c'est ça ? Voilà, tout à fait, clé en main, avec une redevance ou pas, selon les fonctionnalités retenues de l'application. Très bien. Donc ce véhicule aussi sera présenté le 22 sur la piste IFA à Jouy-le-Moutier. Très bien. Merci à tous les deux. On fait une toute petite pause musicale parce que Étienne Barrier vient d'arriver. On va lui donner la parole tout à l'heure.